Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Recevez nos civilités. Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue au journal sur Bafon Télévision. En ouverture de cette édition, je vous propose de revivre la 30e édition de la Journée mondiale des enseignants qui a été célébrée le 5 octobre 2024 sous le thème « Valoriser la voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation ». Dans l'arrondissement de Babadjou, la célébration liée à cette journée a été présidée par le sous-préfet Noah Mani Venant Fabrice, avec à ses côtés le deuxième adjoint au maire de Babadjou, les chefs services d'arrondissement, les responsables de l'enseignement maternel, primaire et secondaire de Babadjou. Il a recommandé aux enseignants de profiter de cette célébration pour réfléchir sur leurs conditions de travail. Le film de l'événement, c'est avec vous, Roméo Kanta. La Journée mondiale des enseignants qui s'est célébrée le 5 octobre 2024 a pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle de l'enseignant dans le système éducatif, tout en examinant la qualité du travail de ces enseignants dans le monde. Organisée chaque année par l'UNESCO depuis 1994, elle commémore la signature de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant, signée le 5 octobre 1966 par l'UNESCO et l'Organisation internationale du travail. À Babadjou, les enseignants se sont regroupés autour du sous-préfet Noah Mani Venant Fabrice pour célébrer cette journée à eux dédiée. Dans la leçon inaugurale du jour, les difficultés rencontrées par les seigneurs de la craie ont été mentionnées. Dans de nombreuses écoles, les classes sont surchargées, les infrastructures sont en mauvais état et les outils pédagogiques manquent cruellement. Les enseignants doivent souvent se débrouiller avec peu de moyens pour transmettre les connaissances à leurs élèves. À cela s'ajoutent des problèmes de salaire. Beaucoup d'enseignants, surtout dans le secteur public, y compris privé, les enseignants vacataires, se plaignent de salaires bas et de retard dans leur paiement. L'inspecteur de l'éducation de base de Babadjou, Yuda Joseph, dans sa prise de parole, a fait allusion aux attentes des enseignants en général et ceux de la base en particulier. L'éducation de qualité exige un certain nombre de préalables. Le gouvernement camerounais, avec le soutien de la Banque mondiale, à travers le programme d'appui à la réforme de l'éducation, a entrepris le recrutement progressif des enseignants, la formation des enseignants à l'utilisation des curriculums, le financement basé sur les performances employées à 12 écoles de notre arrondissement, la distribution des livres portant sur les disciplines fondamentales telles que le français, les mathématiques et les sciences humaines dans toutes les écoles. L'établissement des actes de naissance des élèves du CN2 et des classiques. Au-delà de ces préalables, nous avons les attentes des enseignants. Ils souhaitent la valorisation des salaires de base qui ne supportent plus le coût de la vie. Revoir à la hausse toutes les prix. Recruter les maîtres des parents sans procéder par concours, en tenant compte de l'ancienneté au poste de travail. Annuler la composition des dossiers pour l'obtention des palmes académiques. Décerner les médailles avec les mesures d'accompagnement. Les décisions préfectorales de mise en congé devraient être accompagnées des frais de transport. Nous avons espoir que de manière progressive, ces attentes pourront être comblées. S'agissant du thème de cette journée qui retient notre attention, à savoir valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Nous avons retenu qu'il faut valoriser les enseignants car ils jouent un rôle très important dans le système éducatif et doivent être consultés pendant la prise de décisions politiques et pédagogiques. Cette célébration était ponctuée des intermèdes et la remise des prix à quelques enseignants ayant participé aux activités sportives du 2 octobre 2024.
Le chef de pôle Minesec a placé cette célébration sous le signe d'une renaissance. Nous plaçons la célébration sous le signe d'une renaissance. Parce que depuis un certain temps, les enseignants ont semblé avoir perdu à la fois de ce qu'ils sont, ils ont perdu de ce qu'ils savent faire, mais nous pensons que maintenant nous voulons renaître de nos cendres. Nous voulons prendre un nouveau départ et assumer la noble fonction qui est la nôtre, à savoir encadrer de la façon la plus respectable, de la façon la plus efficace les enfants qui nous sont confiés. Il est question donc pour nous de transcender les difficultés qui sont les nôtres et de donner le meilleur de nous-mêmes pour former. La célébration s'est achevée autour d'un verre et d'un plat dans les différents lieux de réception prévus à cet effet. Revenons sur le thème de cette 30e édition de la Journée mondiale de l'enseignant, à savoir valoriser la voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. 3 concepts clés ont attiré l'attention: valorisation des enseignants, droit des enseignants et nouveau contrat social. Ces expressions ont été décryptées le 5 octobre dernier à la place des fêtes de Babadjou par un seigneur de la Craie. Retransmission de ce décryptage avec notre reporter, la Jolie Fopa. La recommandation concernant la condition du personnel enseignant, signée le 5 octobre 1966 par l'UNESCO et l'Organisation internationale du travail, énonce les droits et devoirs des enseignants, ainsi que les normes internationales applicables dans les domaines suivants: formation initiale et perfectionnement, recrutement et emploi, conditions d'enseignement et d'apprentissage. Le thème de cette édition nous donne 3 concepts à comprendre. Valoriser les enseignants veut dire leur donner de la valeur, reconnaître leur rôle dans la société. Dans le concept voix des enseignants, on comprend qu'il faut donner la latitude à ces derniers de s'exprimer et d'émettre leur opinion, options et avis. Enfin, le nouveau contrat social ici fait allusion à un engagement renouvelé entre les acteurs de la chaîne éducative afin de construire une école de qualité. Le contrat social devrait garantir que l'éducation soit un droit pour tous et que ceux qui sont en première ligne de ce système, les enseignants, soient bien traités. Pour véritablement parler de contrat social dans le domaine éducatif, l'enseignant doit occuper la meilleure place. La valorisation de l'enseignant doit aller au-delà des mots et se traduire par des actions. Dans ce contexte, il faut donner la latitude, l'opportunité aux enseignants d'exprimer leurs desiderata, leurs avis, leurs opinions, de faire entendre leurs idées, de participer activement au processus de prise de décision. Que pouvons-nous comprendre par... Plusieurs mesures concrètes peuvent être mises en place pour la réalisation du nouveau contrat social. Nouveau contrat social. Cette expression fait allusion à un engagement renouvelé entre les acteurs de la chaîne éducative, à l'instar de la communauté éducative, le gouvernement, les parents, les ONG, afin de garantir une école de qualité, une éducation de qualité, des enseignants de qualité, des enseignants chevronnés et expérimentés. Cet engagement renouvelé se traduirait par la revalorisation salariale, l'amélioration des conditions de travail, l'appui aux formations continues, la formation dans les écoles normales, le recyclage et j'en passe. Avec ce nouveau contrat social, la société camerounaise reconnaîtra la valeur et l'importance du travail des enseignants. Toujours parlant de cette célébration dans l'arrondissement de Bouddha, le préfet du département des Bamboutos, David Dador Dibango, a présidé la cérémonie. C'est sous une pluie fine, considérée comme une bénédiction d'ailleurs, que les enseignants, que les seigneurs de la Craie ont paradé devant une tribune d'honneur remplie d'autorités locales et de quelques invités. Un peu avant cette marche, les spectateurs ont eu droit aux différentes allocutions de circonstances ainsi
ainsi qu'à la leçon inaugurale de cette 30e journée mondiale des enseignants qui se célébrait. Les enseignants qui ont brillé par leur savoir-faire au courant de l'année dernière, 15 au total ont reçu des palmes académiques pour cette édition de 2024, soit 12 enseignants élevés au grade de chevalier et 3 académiques. Par distinction, justement, le délégué départemental des enseignements secondaires pour les Bamboutos, dans son mot de circonstance, a déploré le désintéressement de plusieurs enseignants à postuler, malgré que la constitution des dossiers soit simplifiée. Autre bémol souligné cette fois-ci par le patron du département des Bamboutos, les comportements déviants de certains enseignants qui oublient qu'ils doivent prêcher par le bon exemple. Parlons d'une toute autre célébration, la Journée mondiale de la femme rurale. Après Ngalimon 2023, c'est au tour de Babadjou d'accueillir les autres arrondissements des Bamboutos pour cette célébration qui sera présidée le 15 octobre prochain par le préfet du département des Bamboutos, David Dador Dibango, à la place des fêtes de Bamendousso dès 8 heures précises. À cet effet, le sous-préfet de l'arrondissement de Babadjou, dans un qui est daté du 30 septembre 2024, réitère à Madame le maire de la commune de Babadjou, à l'honorable député à l'Assemblée nationale, au chef service public, parapublic et privé de l'arrondissement, au chef supérieur du groupement Babadjou, aux chefs de quartier, aux autorités religieuses, aux élites intérieures et extérieures, aux populations et aux forces vives de l'arrondissement de Babadjou, la tenue de cette solennité. Il invite par ailleurs les populations et les forces vives à prendre massivement part à la dite cérémonie, à l'effet de réserver d'une part un accueil chaleureux aux différentes délégations des arrondissements de Bacham, de Ngalim et de Mbouda, et d'autre part de garantir un succès retentissant à cette commémoration. Des photocopies simples des cartes nationales d'identité ou actes de naissance des époux et des épouses, des photocopies simples des cartes nationales d'identité ou de naissance des témoins en raison d'un témoin par contre 9 photos 4 fois tête collée, voilà le nécessaire à avoir et à déposer au secrétariat d'état civil de la mairie de Babadjou au plus tard demain mardi 8 octobre 2024. Ces documents serviront en vue de l'organisation des mariages collectifs qui auront lieu à Babadjou le 15 octobre prochain à l'occasion justement de la 29e édition de la Journée mondiale de la femme rurale. Une initiative de la délégation départementale de la promotion de la femme et de la famille visant à sensibiliser les personnes vivant en concubinage. Parlons sport, à présent, la liste officielle des 24 lions indomptables pour la double confrontation avec le Kenya, les 11 et 14 prochains est connue. 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 6 attaquants. Tel est le contenu de la liste du technicien belge Marc Brice, avec quelques changements que je vous propose de découvrir avec Blanchard Thierry-Sop. Le sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brice, était très attendu le samedi 5 octobre 2024 au siège de la FECAFOOT. En effet, après le retour de la sérénité entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football au sujet du staff technique, le technicien belge a publié sa liste pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Marc Brice est d'ailleurs resté constant dans sa démarche en conservant son noyau dur avec Michael Gandui et Christopher Wood dans l'axe. Avec l'absence de Jean-Charles Castelletto, on note la présence d'Enzo Boyomo en défense. James Jongwe est l'une des grosses surprises en défense sur cette liste. Au milieu de terrain, Marc Brice a retenu James Atemenge pour compléter son groupe. Soit 6 milieux de terrain portés par les métronomes Franz Ambouanguissa et Carlos Baliba. Après avoir reconduit Boris Eno en attaque, le technicien belge a fait confiance à Patrick Soko, l'attaquant de USK en Liga 2. Il a d'ailleurs été buteur vendredi dernier face à Cadix. Aurel Bissek, Dina et Bimbi ne sont pas encore prêts à retrouver la tanière. Dani Namasso du FC Porto n'est pas dans le groupe, ainsi que Didier Lamkelze, pourtant doublement décisif avec son club pendant le week-end.
Un effectif de 24 joueurs qui devra aller chercher les 6 points possibles face aux Harambee Stars du Kenya. La première sortie est prévue le 11 octobre prochain au stade Omnisport Amadou à Idio. C'est la fin du journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle édition. Bonsoir.